Alors, il est 21h34 à Douala au Cameroun. C'est la même heure en Occident aussi, c'est-à-dire en Europe. Il est aussi 21h34 en Europe. Alors, asseyez-vous confortablement. Nous allons parler aujourd'hui de la religion du vendredi. La religion du vendredi. Je vous ai dit, dans la tradition négro-africaine, chaque jour est une religion. Et nous avons 5 jours dans la semaine, c'est-à-dire 5 jours sacrés dans la semaine. Alors, chaque jour a une couleur. Chaque jour concerne une journée bien spécifique, mystiquement parlant. Chaque jour a son lot de génies qui sont en activité tous les jours. Et chaque jour a son génie principal qui dirige aux destinées de son corps. Chaque jour est une religion. Cette religion concerne la constitution organique de notre corps, c'est-à-dire qui sommes-nous. Nous devons le savoir à travers les 5 jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi et le jeudi et le vendredi. Nous avons dit lundi, c'est la religion du cerveau. Le mardi, c'est la religion du cœur. Le mercredi, c'est la religion de l'estomac. Le jeudi, c'est la religion des 2 reins. Et le vendredi, aujourd'hui, c'est la religion du sexe. Il faut partager les émissions de ce genre, de ce type, parce que c'est un nouveau langage, en fait. Et également, c'est une nouvelle conscience qui doit se réveiller. La conscience de la prise de conscience de soi. Parce que si vous prenez conscience de vous, parce que je vous parle tout le temps de la santé, c'est en prenant compte et en prenant en constante son propre corps que l'on peut aboutir à la santé. Prendre conscience de soi. Connais-toi toi-même pour connaître les dieux et l'univers. C'est ce que disait Imhotep. Connais-toi toi-même. Parce que si tu arrives à connaître qui tu es toi-même, tu comprendras que les dieux et l'univers sont en toi. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Marie-Louise Ngoum, bonsoir. C'est la religion de la femme, le corps. Exactement ça, Marie-Louise. Le vendredi, c'est le corps. Alors, ceux qui sont, on va dire, de polyphonie bassa, savent que le vendredi, c'est le corps. D'ailleurs, on appelle le vendredi Mwa, ou corps, c'est-à-dire que le jour du corps, c'est une religion. Et ces religions sont enfouies en nous, dans nos 5 centres moteurs. C'est-à-dire que le corps, dans notre centre moteur, c'est le sexe. Parce que le sexe, c'est la religion du corps, la religion du vendredi. Le corps et le sexe sont liés. C'est pour ça que la matrice sexuelle de l'univers cosmique, c'est la femme. C'est la femme qui sauvera l'univers. C'est la femme qui a sauvé la France. C'est la femme qui est la reine du ciel. C'est elle qui est la reine et la royale femme qui garde les traditions. Traditions bassa, les traditions du monde entier sont inféodées à la femme. Et c'est la femme qui en est la garante, la gagnante et la plus puissante. Dans la tradition bassa de laquelle moi je descends, la femme est considérée comme la matrice de la vie. Donc la religion du corps, la religion du sexe, la religion du vendredi, c'est la plus grande de toutes les 4 autres religions. C'est la plus grande religion. C'est-à-dire, de nos centres moteurs que nous avons, le plus grand centre moteur que nous avons, c'est le centre sexuel. C'est-à-dire, le sexe est la matrice de notre vie, de notre existence et de notre corps. Sans le sexe, nous ne sommes rien. C'est pour ça que la grande bataille que la femme et l'homme doivent mener, c'est de garantir une santé sexuelle. Ne couchez pas avec n'importe qui. Même si vous aimez l'individu, si vous n'êtes pas sûr de sa probité mentale, ne couchez pas avec. La preuve, la plupart des maux mystiques qui attrapent le corps humain, c'est les couches de nuit. Il n'y a aucune autre pathologie qui est au-dessus de celle-là. Il n'y a aucune autre forme de malédiction que les couches de nuit. Il n'y a aucune autre forme de vampirisme que le vampirisme sexuel.
On peut vous sucer le sang, ce n'est pas trop grave. Vous pouvez toujours réaccorder votre corps, vous pouvez toujours réhabiliter votre corps et réhabiliter, remobiliser vos cellules. Vous pouvez toujours réhabiliter vos globules rouges. Vous pouvez toujours. Mais quand on vous suce votre énergie sexuelle, vous ne pouvez plus la remplacer. Il suffit simplement d'avoir et de prendre beaucoup de fer. Vous allez reconstituer vos globules rouges. Il suffit de faire des breuvages traditionnels. C'est-à-dire, vous prenez par exemple la betterave, prenez par exemple, je ne sais pas, n'importe quelle autre chose, la betterave, le boboye, vous prenez l'œuf, vous en buvez, c'est tout. Le tour est joué, vous allez reconstituer votre sang. Mais votre énergie sexuelle, quand on vous l'attrape, quand on la tire, lors des rapports de nuit, c'est-à-dire les couches de nuit, vous avez les difficultés de pouvoir encore reprendre votre puissance que vous avez perdue. C'est pareil. Dans une activité sexuelle érotique, c'est-à-dire que qui aboutit au plaisir, dès que vous avez l'activité érotique, vous aboutissez au plaisir, vous avez perdu votre énergie. Et la plupart du temps, quand vous perdez votre énergie, vous regrettez. Je connais la plupart d'hommes et de femmes, après un acte sexuel érotique, où ils ont abouti au plaisir, ils regrettent. Parce que 5 minutes de plaisir ne suffisent pas pour combler le retard mystique. Et 5 minutes de plaisir que vous avez perdu environ 5 ans de votre vie pour 5 minutes de plaisir. Vous avez perdu 5 ans de votre vie. Et vous avez fermé tous les 5 centres moteurs de votre corps pour 5 minutes de plaisir. Je n'ai choisi pas ce chiffre au hasard. Vous perdez 5 minutes de votre pouvoir parce que le plaisir vous y a contraint. Vous avez perdu 5 années de votre talent mystique. Donc, vous êtes en retard de 5 ans à chaque fois que vous arrivez à l'orgasme ou à leur plaisir sexuel quelconque. Vous perdez 5 années. Imaginez que vous avez 5 centres moteurs dans votre corps. Et qu'après chaque activité sexuelle érotique qui vous permet d'aboutir au plaisir, vous avez fermé les 5 centres moteurs. C'est-à-dire que vous êtes exposé à la maladie, vous êtes exposé à la faiblesse, vous êtes exposé à la réorganisation de votre ego, parce que votre ego grandira et grossira. Il sera de plus en plus surdimensionné quand vous perdez votre énergie sexuelle. Les mystiques, les filles du soleil, qui connaissent exactement ce qu'on appelle l'activité sexuelle sacrée, ne perdent pas leur énergie, conservent leur énergie au bout d'une relation sexuelle. Envoyez les cœurs, envoyez les j'aime, surtout partagez. Parce que je vous ai dit, il y a des émissions, il y a des directs qui sauvent. En voici un. C'est une occasion de partager la connaissance. Alors faites attention pour toutes les personnes qui veulent prolonger le discours, prolonger la causerie et prolonger la discussion. Écrivez-moi 00237 677 24 67 96. Ou alors écrivez-moi à benoît.biton@gmail.com. Alors j'ai mis en place les fiches du soleil pour avoir ce genre de révélation. Mais ce ne sont que des révélations que je fais. Maintenant, la pratique, c'est quoi? Donc, j'ai créé donc cette formation de la fiche du soleil pour pratiquer la spiritualité. Donc, ce soir, une fois de plus, posez des questions. Parce que vous ne pourrez pas comprendre si vous ne posez pas de questions. Je recommence. Nous avons 5 centres moteurs. Le plus grand de ces 5 centres moteurs, c'est le sexe. Nous avons 5 grandes religions. La plus grande des religions, c'est la religion du vendredi. Et nous avons 4 religions pour les hommes. Le Djangumba, le lundi, l'Oum, le mardi, l'Ongé, le mercredi, le jeudi, le Mbok. Il y a une seule religion pour la femme, c'est le corps. Mais c'est la plus grande des religions. C'est-à-dire que pour que l'homme arrive à la consistance magnétique et énergétique de la femme, il faut 4 religions. Et pour la femme, il faut une seule religion pour être au-dessus.
C'est pour ça que nous félicitons la femme. C'est-à-dire qu'on rend honneur, hommage à la félicité de la femme. Pour ceux qui connaissent. Les hommes qui frappent sur leurs femmes, les hommes qui frappent sur leurs femmes, les hommes qui détournent l'attention de leurs femmes, qui sont machos vis-à-vis de leurs femmes, les hommes qui détruisent leurs femmes, les hommes qui piétinent leurs femmes, qui humilient leurs femmes, n'ont rien compris. La femme est à féliciter. Parce que sans la femme, vous les hommes, vous n'êtes rien. Mais sans l'homme, la femme peut se le faire. Parce qu'une seule religion élève la femme. Pour que l'homme soit élevé, il lui faut 4 religions. Il faut 1 siècle à la femme pour tout reconstruire. Il faut 4 siècles à l'homme pour tout détruire. Qui a détruit les civilisations humaines? C'est l'homme, ce n'est pas la femme. La femme a appris simplement à s'adapter à l'autre genre masculin. Mais c'est l'homme qui a tout détruit. Je ne parle pas de l'être humain, je parle de l'homme en tant que genre masculin. C'est le genre masculin qui a détruit tout. 95% des accidents de circulation sont causés par les hommes, pas par la femme. Sur les 5% des accidents subis par la femme, un seul accident sur les 4, sur les 5, est lié à la déconcentration de la femme au volant. Mais les 4 autres pourcents, elle subit les affres de ce que les hommes peuvent avoir vis-à-vis de leur filouterie de conduite et leur causer donc des accidents à elle, les femmes. Donc la femme est au-dessus de l'homme. Dans la religion traditionnelle Bassa, c'est-à-dire dans ma tribu, on écarte les femmes de toutes les décisions conventionnelles. Ce qu'on appelle la tradition convention, on écarte les femmes. Mais vous êtes des idiots. C'est parce que vous n'avez pas la connaissance spirituelle. La femme devrait être au centre de toutes les préoccupations. Si les femmes dirigeaient autant le monde serait en sécurité. Mais le monde est dirigé par les hommes véreux. Et ces hommes véreux détruisent le monde. C'est les hommes qui ont créé la religion. Et la religion est responsable de la destruction du monde. Toutes les religions sont dirigées par les hommes. Toutes. Il n'y a pas une religion qui est dirigée par les femmes. Toutes. Et toutes les religions font la guerre entre elles. Donc les religions ne sauvent pas le monde. Les religions détruisent le monde. Abattent un monde avec les religions. J'aspire, et tous les fils du soleil aspirent à un monde sans religion. Parce que les religions n'ont fait que faire souffrir. Toute la production haineuse des religions est reconstituée par la manière de diriger le monde par les hommes. Les femmes ne sont pour rien. L'image d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, c'est une histoire farfelue. Non seulement c'est farfelu, mais aussi c'est une chimère. C'est tellement inexact que c'est même très idiot de croire que c'était une réalité. C'est juste des tableaux constitutifs d'un mensonge conçu par les hommes pour dénigrer la femme en disant que c'est à cause de la femme qu'on a chuté. En fait, c'est même pas vrai. Non seulement c'est pas vrai, mais également aussi c'est juste un tableau. Or, le tableau peint ainsi veut simplement dire que pour l'homme, la tentation énorme, c'est de pouvoir jouir d'une femme. La tentation de jouir d'une femme, c'est l'exploitation de la femme par l'homme. C'est là l'échec. C'est pour ça que certaines civilisations qui ont compris félicitent la femme. C'est-à-dire, pour être juif, il faut que vous soyez de mère juive. Parce que la société est matriarcale. Maintenant, nos sociétés africaines, la mienne du moins, celle de laquelle je descends, la société Bassa, la tribu Bassa, la société est d'une matriarcalité, on va dire, voilée. C'est-à-dire la société Bassa est matriarcale, mais c'est un matriarcat voilé. C'est-à-dire, moi j'ai plus d'enclin, plus d'autorité dans ma famille maternelle que dans la famille paternelle. Ainsi est construite la tradition chez les Bassa. On a plus d'autorité chez la famille maternelle que chez la famille paternelle. Par contre, le patriarcat chez les Bassa du Cameroun est visible.
elle n'est que visible, mais elle n'est pas réelle. C'est le matriarcat qui est réel, mais invisible. Pourquoi? Parce que la femme est porteuse du sexe. La femme est porteuse de la matrice qui donne la vie. C'est-à-dire, pour que l'homme existe, il faut la femme. Mais la femme peut exister sans l'homme. Une veuve est mieux organisée dans sa vie qu'un veuf. Ce n'est pas moi qui le dis, vous le voyez toutes et tous. Une famille peut tomber en décadente et en désuétude si la femme est absente. C'est pour ça que dans certaines sociétés, comme par exemple les sociétés occidentales, on donne plus de pouvoir formel et social à la femme. Si vous avez un problème avec la femme, c'est vous que décapissez, ce n'est pas la femme. Dans la tradition africaine, c'est la femme qu'on peut répudier. Mais dans la société occidentale, c'est plutôt l'homme qu'on répudie. Parce que la femme, elle est porteuse de vie. Et le combat de la femme pour la reconstruction et la réorganisation de la famille, c'est elle qui a la garde des enfants. C'est Jeanne d'Arc qui est la plus grande en France. Ce n'est pas De Gaulle. Ce n'est pas De Gaulle qui a sauvé la France. C'est Jeanne d'Arc qui a sauvé la France. Donc, il y a une chevalerie de Jeanne d'Arc que l'homme et que De Gaulle n'a pas en France. La plus grande société du monde, c'est celle qui est conçue par la femme, pour la femme et avec la femme. Alors, pourquoi je dis toutes ces choses? C'est pour recentrer dans la cadence l'image, non pas seulement l'image, mais aussi l'action et le placement de la femme au centre de l'activité spirituelle. Alors, s'il y a des hommes qui ont compris ça, c'est bien. Mais s'il y a des hommes qui se la font toujours à l'envers, c'est-à-dire en pensant qu'ils sont au-dessus de la femme, vous ne pouvez pas progresser spirituellement. Je vous le dis en regardant dans les yeux, chacun d'entre vous. Moi, je ne suis pas un trompeur. Je ne vends pas les illusions. Je ne fais pas tout ceci comme une publicité commerciale pour que vous veniez à moi. Non. C'est simplement une perche que je dis. Vous avez dit tout le temps, oh, les églises nous ont trompés. Les religions nous ont trompés. Oh, la tradition négro-africaine. Oh, vous le dites tout le temps. Mais voilà une spiritualité que je mets en place. Parce que moi, je dénonce comme vous. Mais en même temps, je mets à la place publique une alternative de ce que je dénonce. Je dis, je dénonce justement la conception, l'irréalité des religions, c'est-à-dire l'inféodation culturelle par les religions venues d'ailleurs. Mais maintenant, quand je le dénonce, qu'est-ce que je mets à la place? C'est une alternative. Je dis, la religion négro-africaine, la voici. Elle est toute scientifique. Ce n'est pas les pratiques sorcières. Ce n'est pas les pratiques du vaudou. Ce n'est pas ça la religion africaine. Ce n'est pas les pratiques du kémitisme. Ce n'est pas ça la religion africaine. Ce n'est pas les pratiques ancestrales. Ce n'est pas la religion africaine. Toutes ces religions ne sont pas la religion africaine. Ce sont des religions païennes et négatives. Le mbok que je pratique, c'est une religion païenne et négative. Et le paganisme ici est quoi? Il est erroné? Non. Ce paganisme ici ne couvre pas la spiritualité. Ce que je dis, c'est-à-dire la version templière de la religion africaine, c'est elle qui est la version mystique et spirituelle. C'est de ça que je parle. Vous savez, dans les pyramides, à l'époque des pharaons noirs, on reconnaissait un vrai pharaon, on l'élevait, on le félicitait par les activités sexuelles qu'il pouvait mener dans les temples. C'est tout. Le pharaon pénétrait le temple dans sa chambre pharaonique, c'est-à-dire que la chambre du roi. Il y avait environ, comme il était seul, il fallait 6 femmes. Et il fallait que le pharaon arrive à coucher les 6 sans rejeter son énergie séminale pour qu'on trouve en lui la grandeur. Alors, tout ce qui est bon pour les pharaons est bon pour tous les négro-africains. C'est-à-dire que les pharaons, c'était qui? C'était des individus qui avaient élevé leur serpent. Le serpent, c'est quoi? Le serpent, c'est le pouvoir magique que nous avons en nous. Et ce pouvoir magique que nous avons en nous, lui, c'est quoi? C'est notre sexe. Il n'y a aucun autre pouvoir qui dépasse le sexe. C'est pour ça que c'est l'endroit idéal pour échouer. C'est l'endroit idéal pour évoluer, pour gagner. C'est l'endroit idéal pour se lever. Mais c'est aussi l'endroit idéal
pour chuter. C'est tout. Alors, les gens qui n'ont pas encore la conscience sexuelle, c'est des gens qui n'ont pas encore compris ce que c'est que le monde et la vie. Dès lors que vous prenez conscience de votre sexualité, vous avez conscience que la vie vaut la peine d'être vécue. La vie, ce n'est pas les bars. On n'a pas une seule vie. Celui qui vous l'a dit vous a trompé. Les gens disent on n'a qu'une seule vie. Autant mieux vivre, manger, boire, coucher, forniquer, parce qu'on ne sait pas ce que demain sera fait. C'est faux. On n'a pas qu'une vie. L'homme a 7 vies en 7 corps qui sont liés aux 7 lois de la nature. Parce que chaque corps est lié à la loi de la nature. Si vous avez donc convergé les 7 lois sur vos 7 corps, mais vous êtes un pharaon. Et vous ne pouvez y arriver qu'avec la pratique de l'activité sexuelle sacrée. Sinon, vous allez perdre du temps dans les pratiques au crâne. Parce qu'il y a des gens qui vont au crâne de leurs ancêtres. Ça, c'est culturel. C'est la religion. Mais est-ce que cette religion-là est véritablement évoluante, évolutive et évoluée? Non. Toutes les religions sont pernicieuses à ce que je vois, à ce que je sais. Et c'est la raison pour laquelle, en pratiquant le Mbok, qui est une religion de ma tribu, j'ai d'abord une conscience spirituelle évoluée. J'ai d'abord la consistance de mon élévation spirituelle vers le divin. Donc je comprends la sexualité et je comprends la spiritualité. Si ce n'est que le Mbok, ce qu'on appelle le Bampom en général, s'ils n'ont aucune évolution spirituelle, c'est des pauvres types. Parce qu'en fait, on pratique la religion comme tous les autres. On ne peut donc pas dénoncer les religions occidentales ou asiatiques et pratiquer la religion en Afrique. Parce que toutes les religions, qu'elles soient africaines, qu'elles soient du Mbok, du Ngé, du Oum, ou qu'elles soient encore, je ne sais quoi encore, le vaudou, le buti, sont toutes pernicieuses. La religion ne sauve personne. La religion n'élève personne. La religion exploite les gens, les détruit et les rabaisse. La seule chose qui élève l'individu, c'est en dehors du cadre religieux. C'est pour ça que je dis la religion de soi, c'est elle qui est la mieux réglée que toutes les autres. C'est la religion mystique de son propre corps. Et nous en avons 5 qui n'ont aucun droit de citer de ce que les autres ont voulu, qui n'ont rien à voir avec les maisons construites par les mains d'hommes, où vous allez tous les dimanches, tous les jours, pour prier je ne sais quel Dieu. Tout est en nous. La religion, la mieux réglée que toutes les autres, est celle de l'âme, de notre corps. Alors, ça, c'était juste pour développer. Maintenant, je reviens au fondamental de ce que je disais. Mais avant de continuer, il y a des individus très mal intentionnés, c'est-à-dire des gens qui n'ont aucune autre activité de leur vie que d'usurper les identités des uns et des autres pour pouvoir arnaquer les gens. Alors, il y a des gens qui ont usurpé mon identité pour arnaquer les gens, pour vous arnaquer. Vous êtes à leur merci. Alors, je fais tout le temps de direct. Je le dénonce tout le temps. Ce matin, j'ai été rencontrer les responsables d'Orange Cameroun pour leur dire, justement, je dénonce parce que je suis d'abord allé les voir. Ils n'ont rien fait. Alors, qu'est-ce qu'ils font simplement? C'est qu'ils dépêchent le compte, ils ferment le compte. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de mettre hors d'état de nuire toute personne véreuse qui est à l'intérieur de la bergerie d'Orange Cameroun, qui est complice avec les arnaqueurs extérieurs. J'ai donc rencontré des responsables qui m'ont donné rendez-vous mardi. Mardi, c'est pour tirer au clair. On me demande de porter plainte, je ne porte pas plainte, je ne me plains pas. Mais je dis l'image d'Orange Cameroun est salie parce que je vais aller dans les médias. Je suis l'un des rois des médias de mon pays. Je vais simplement aller dans les médias les plus ouverts et parler donc de la complicité d'Orange Cameroun pour les arnaques. Parce qu'il y a des opérateurs à l'intérieur d'Orange Cameroun qui sont complices des arnaqueurs extérieurs. Comment ouvrir un compte avec quelqu'un dont le nom n'est pas Benoît Piton? Quelqu'un qui a déjà un numéro avec lequel il s'est enregistré avec son nom, sa carte d'identité. Avec le même numéro, vous ouvrez un compte Orange Money parallèle. Et ce compte Orange Money n'a plus son nom avec lequel il s'est enregistré. C'est avec le nom Benoît Piton. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et comme je l'ai dit, pour les mettre en échec, il faut simplement arrêter ça, c'est tout. Et fermer tous leurs comptes. C'est pour ça que je vais à Orange Cameroun.
Je vous ai dit que moi, je ne suis pas vindicatif. Je ne me venge pas contre les gens. Je ne porte pas plainte. Et je n'ai pas du tout une âme à me venger contre les gens. Non. Quand on atteint la lumière, l'amour et la vérité, on ne se venge plus. On a tué son ego. Vous ne pouvez atteindre la lumière, l'amour et la vérité qu'en tuant votre ego. Moi, j'ai tué mon ego. Ça veut dire que je n'ai plus du tout l'esprit de mal. C'est fini en moi. Mais il faut le mettre en échec pour sauver les âmes. Pour mettre en garde ceux qui font ces choses. Et également aussi pour faire éviter les victimes. C'est pour ça que je fais ces choses. Mais je ne les fais pas à mon compte. Parce qu'ils m'ont demandé à Orange Cameroun de faire une requête. Je ne fais pas de requête. Je rencontre un responsable qui lui va faire des requêtes auprès de sa hiérarchie et qui va mettre un terme à ces pratiques. Donc, ces gens-là, ils sont constitués en faux comptes. Je vais vous montrer ces faux profils. Et voici ces faux profils que je vais vous montrer. Les voici. Ils sont nombreux. Vous voyez? Ce sont des faux profils. Et tous, ils ont toujours mon nom. Mais ce nom, ils n'ont pas mon numéro de téléphone. Donc la différence, c'est quoi? C'est que pour remarquer un faux profil, comparé avec mon numéro, parce que voilà mon numéro qu'ils n'ont pas, parce qu'on a un seul numéro par nom. On ne peut pas avoir le même numéro de personnes. Sinon, remarquez mon numéro et remarquez le leur. Vous verrez qu'il y a une différence. Mon numéro, c'est le 00237 677 24 67 96. Pour me joindre encore via mon numéro de Paris, c'est le 0033 641 57 67 11. Benoît.biton@gmail.com. Je réponds. Alors, ce que j'ai présenté à Orange Cameroun, c'est ça. Ce matin, une fois de plus. C'est-à-dire, le numéro de téléphone que voici, 697 56 10 65. Remarquez, l'individu qui s'est enregistré avec sa carte d'identité, il s'appelle Bakayi Bamoun. C'est comme ça, c'est son nom. Maintenant, il est allé voir un complice à Orange Cameroun qui lui a ouvert un compte Orange Money, c'est-à-dire où on peut faire des transactions d'argent avec mon nom, Benoît Bonbon Piton. C'est ce que je suis allé voir dans les responsables ce matin. Pour leur dire, ce compte a été fermé, c'est sûr. Mais la taupe qui est à l'intérieur d'Orange Cameroun, c'est elle qu'il faut trouver. Ou alors les opérateurs qui favorisent ce genre d'arnaque à Orange Cameroun, il faut les trouver. Je leur ai donné un ultimatum que moi je suis le roi de la télé. S'ils ne font pas ça au courant du mois de juin, pardon, de janvier, moi au mois de février, quand je rentre de mon voyage, j'irai dans les antennes. Parce que je ne sais pas une télévision à Douala au Cameroun ou à Yaoundé où je suis qui peut me refuser une interview ou bien qui peut refuser de m'inviter pour parler de ce genre de scandale. Donc, c'est le combat que je mène pour les mettre en échec. Mettre en échec Orange Cameroun qui laisse faire et qui laisse justement ce genre de pratiques prospérer au sein de l'entreprise, mettre aussi en échec les arnaqueurs qui le font. Alors, pour pouvoir m'avoir, je le redis une fois de plus, et pour toutes, il faut me contacter sur benoît.piton@gmail.com ou alors, appelez-moi par vidéo ou par vocal 00237 677 24 67 96. Parce que imaginez que tout ce que je vous dis ce soir, un individu qui va créer un faux compte va prendre des extraits, mettre dans son compte et puis écrire son numéro de téléphone. Vous avez l'impression que c'est avec moi. C'est la raison pour laquelle je prends le temps pour écrire. Et pour que vous ne tombiez pas dans le piège. Donc pour cela, partagez-le. Parce que ce que je suis en train de faire, c'est de mettre en place une grosse structure mondiale, internationale, universelle, pour la spiritualité négro-africaine. Et je vous assure, les Occidentaux qui savent ce qui est bien, il y en a qui m'écrivent, il y en a qui veulent faire la pratique. Je rencontre un Occidental à Paris qui va venir faire la spiritualité négro-africaine, c'est tout. Maintenant, il y a des gens qui vont me dire, non, mais ne leur donnez pas. Pourquoi? La spiritualité doit sauver l'être humain. Qu'il soit négro-africain, parce que la spiritualité est universelle. Qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit bleu.
Il n'y a que les religions qui choisissent les races. Il n'y a que les religions. La spiritualité est faite comme un support mystique qui permet à l'individu de se lever. Qu'il soit blanc, noir, rouge ou bleu. Je ne fais pas une spiritualité, on va dire, intimiste. Je ne donne pas des enseignements intimistes et exclusifs. Non. Je donne un enseignement mystique et spirituel universel. C'est pour ça que je dis au Bassar, je ne suis pas un bombok pour les Bassars. Je suis un bombok universel. Parce que le bombok, traduction, ça veut dire garant de la tradition. Or, la tradition est une et indivisible. Pour ceux qui comprennent, la tradition est une et indivisible. Je ne fais pas une spiritualité complotiste. La politique spirituelle que je mets en place est une politique universaliste. Parce que de la diversité, nous aboutissons à l'universalité. Alors, je reviens. Maintenant, pour pouvoir partager la connaissance, je voyage beaucoup. Je serai à Montréal du 23 au 26 janvier prochain. C'est-à-dire que dans 10 jours, je serai à Paris. Je serai à Paris le 21 janvier. Et le 22, je me repose. Le 23, je reprends l'avion pour aller à Montréal. Donc, je reste à Montréal du 23 au 26 janvier 2025, où je vais faire la transmission de la connaissance, la transmission du flambeau initiatique et l'allumage du flambeau initiatique, puis la passation de grade. Alors, les gens ne comprennent pas très bien. Les gens pensent que quand je viens, c'est que tout le monde peut venir faire cette passation de grade. Non, il faut d'abord être fils du soleil. Je vais là-bas pour les fils du soleil. C'est-à-dire ceux qui ont la formation des fils du soleil. C'est eux que je vais élever en grade, parce qu'on s'élève en grade. C'est comme vous allez à l'école. Vous évoluez scolairement, je veux dire que académiquement, à travers les classes que vous allez, step by step, stade après stade. Et à chaque fois, vous faites toujours ce qu'on appelle des examens de fin d'année pour pouvoir aller au palier supérieur. C'est la même chose. Donc, il y a des gens qui m'écrivent la plupart du temps, oui, je vais venir faire la passation de grade. Non, vous ne pouvez pas venir pour ça. Par contre, vous pouvez me contacter pour associer votre personne à l'éclosion de ce nouveau corps de sciences spirituelles que j'ai mis en place en souscrivant à une formation spirituelle, les Fils du Soleil. À Paris, je serai du 27 au 31 janvier 2025. Donc, pour tous les disciples qui sont donc en Europe, je serai à Paris du 27 au 31 janvier 2025. Mais comme en même temps, je soigne les gens, c'est une occasion que de proximité, les gens qui sont malades viennent me voir. Parce que je pratique ce qu'on appelle le mbok mabouille, c'est-à-dire l'herboristerie sacrée. Alors, maintenant, je serai au Cameroun, à Douala, pour les mêmes raisons, du 1er au 5 février 2025. Puis à Cotonou, pour les mêmes raisons, du 28 février au 6 mars 2025. Voilà dans mon actualité. Alors, je reviens donc sur ce que je disais sur la sexualité sacrée. Le vendredi, c'est la sexualité sacrée. Le vendredi aujourd'hui. Et la couleur de la sexualité sacrée, c'est la couleur jaune. C'est-à-dire que pour les fils du soleil qui savent ce que ça veut dire, qui font la pratique spirituelle, le vendredi, ce qu'ils utilisent dans leur chambre rituelle, c'est la couleur jaune. C'est la couleur de la sexualité. Ça ne veut pas dire que vous couchez automatiquement le vendredi et vous allez attraper n'importe qui vous couchez. Non. Ça veut simplement dire que vous développez dans votre corps, dans votre esprit, dans votre âme, vous développez l'aspect sexuel de votre corps. De telle sorte que vous vous protégez contre les maladies sexuellement transmissibles. Vous vous protégez contre les pratiques maléfiques et sataniques de la sexualité. Par exemple, vous vous protégez des couches de nuit. Vous vous protégez des alimentations de nuit qui ont la même efficacité sur vous. Vous vous protégez du vampirisme sexuel. C'est le vendredi. Maintenant, vous mettez en place une structuration de votre centre moteur du sexe qui va pouvoir élever vos énergies jusqu'au centre de votre troisième œil. C'est le vendredi. C'est le vendredi donc qu'on développe le troisième œil. Avec des mantras. Ce qu'on appelle les mots magiques. Avec des mantras,
avec des espèces de verbes créateurs qui développent, avec des espèces même de mental qui développent votre sexualité sacrée. Parce que le développement de la sexualité sacrée est double. Ça répond à la loi de la dualité. D'un côté, c'est par les pratiques pratiques. Quand je dis pratique pratique, c'est-à-dire qu'il y a la théorie. C'est la théorie que je dis là. Mais les pratiques pratiques, en général, c'est le vendredi. Alors, de l'autre manière, maintenant, c'est les pratiques érotiques. C'est-à-dire que vous pratiquez dans l'érotisme. Mais sauf que vous détruisez l'érotisme en vous. Alors, les gnostiques appellent ça ravir l'épée flammigère au diable. Parce que vous avez la sexualité, le diable qui est en vous, parce que c'est vous le diable. C'est-à-dire que la pulsion sexuelle que vous avez en vous, c'est la pulsion diabolique. Alors le seul but pour lequel vous allez avoir une activité sexuelle érotique, c'est la jouissance. Quand vous aboutissez à la jouissance, ça veut dire que le diable vous a tenu en tenaille. Mais quand vous rehaussez votre énergie, vous ne la déperdissez pas. Plutôt vous la transmuez. C'est-à-dire que vous la mutez ailleurs, dans une autre voie. Plutôt qu'elle descende vers la jouissance, elle remonte vers les centres moteurs intérieurs jusqu'aux sources de votre visibilité, qui est le troisième œil. Là, à ce moment là, vous atteignez ce qu'on appelle la félicité. Et là, c'est l'autre aspect de l'activité sexuelle sacrée. Vous ne pouvez pas atteindre la lumière sans détruire votre ego. Vous ne pouvez pas atteindre l'amour sans détruire votre ego. C'est pour ça que les religieux qui ne parlent que d'amour de bouche ne peuvent pas manifester cet amour entre eux parce qu'ils n'ont pas détruit leur ego. Et la religion ne s'occupe pas des égos. La religion s'occupe de la croyance. Là est l'erreur spirituelle et stratégique. C'est pour ça que la spiritualité, elle s'occupe du combat que l'individu doit avoir contre son diable intérieur, qui est son ego, afin de pouvoir garantir une élévation spirituelle vers la lumière, vers l'amour et la vérité. Tant que vous êtes encore soumis à la loi de l'ego, vous ne pouvez pas évoluer spirituellement. C'est impossible. Vous pouvez prier tous les dieux du monde. Vous n'arrivez jamais. Vous avez à l'église, vous priez votre Dieu, vous sortez, c'est la guerre qui commence. Il y a des gens, au sortir de la religion, vont se retrouver dans les bars. Ils sortent de l'église, ils se retrouvent dans les bars. Ils sortent de leur croyance, de leur foi, de leur prière, ils vont se retrouver à gueuler et à engueuler et à avoir une autre vie maléfique au quartier, c'est tout. Ça veut dire que la religion ne vous apporte rien. Alors je dis, le fils du soleil, c'est qui? C'est celui qui a détruit en lui la croyance. C'est celui qui a détruit en lui les égos. Donc vous ne le verrez pas parler, il parlementer n'importe comment. Le fils du soleil n'a pas d'ennemi. Je veux dire d'ennemi frontal. C'est-à-dire, il ne se déteste pas avec les gens. Quand vous êtes encore un fils du soleil qui vous détestez avec les gens, vous n'en êtes pas encore. Quand vous êtes en dissension avec les gens, vos proches, votre famille, quand vous ne vous entendez pas avec vos propres frères, avec votre père, votre mère, ou avec les cousins de votre famille, ou alors les voisins du quartier, c'est que vous n'êtes pas un fils du soleil. Le fils du soleil est au-dessus de toutes ces choses, de tous les clivages, de toutes les divisions, de toutes les haines, de toutes les adversités. Moi, je n'ai pas des adversaires frontaux. C'est-à-dire quelqu'un qui se présente devant moi comme mon haine, comme mon ennemi frontal. Je n'en ai pas. Parce que j'ai détruit cet ordre de passage dans ma vie. Je l'ai détruit par des activités et par des actions. Nous avons ce qu'on appelle la méditation transcendantale. La méditation transcendantale fait fondre l'individu au sein de sa société. Tel vous avez fondu dans votre société, telle votre société vous perçoit dans la religion intérieure. Je dis bien, ce qu'on appelle la méditation transcendantale, ça vous permet de fondre avec le cosmos. C'est-à-dire quoi? D'être en harmonie avec le cosmos, mais de fondre aussi avec l'humanité. Je ne dis pas les hommes de votre pays, je dis l'humanité. Le fils du soleil n'est pas raciste. Ce n'est pas que je déteste les blancs, je déteste les juifs. Non. Le fils du soleil est avec les blancs, les noirs, les jaunes, les bleus, les rouges. Le fils du soleil n'est pas contre les religions. Le fils du soleil s'harmonise avec les religions, mais tout en gardant son esprit éveillé. C'est-à-dire, moi je vous ai dit, pour ceux qui me connaissent très bien, dans mon quartier où je suis,
Je suis le président du Conseil aux affaires économiques et sociales de l'Église catholique de mon quartier. Vous pouvez comprendre ça? C'est l'expression de l'amour. Mais ça n'en détache en rien ce que je suis. Je ne suis pas un religieux qui croit, mais simplement un être humain, un être social qui fixe la conscience sociale par amour du prochain. Et pour aimer les autres, il faut la fonctionnalité de l'internationalité et de l'international de soi. C'est-à-dire l'internationalisation de son corps, de son âme, de son esprit, permet à l'individu de pouvoir être interne dans toutes choses. Parce que dans l'international, il y a interne. Et l'interne, c'est quoi? C'est que vous vous internez dans tout, afin de mieux sortir le premium qu'il faut pour qu'il y ait une harmonie. C'est ce premium qu'on appelle l'amour. Je ne suis pas président du conseil économique et social de ma paroisse de la cité Siko où je suis parce que je crois en ce qu'ils disent. Non, tout simplement, c'est l'expression de l'amour du prochain. C'est tout. Je suis pour pouvoir travestir le mal que je vois et le traduire en un bien que moi je dois prouver. Parce que j'éprouve du bien pour ceux qui me jugent. C'est-à-dire que je transforme les cœurs partout où je vais. Et dans cette histoire où je suis, c'est-à-dire que dans ce conglomérat où je suis, dans cette organisation où je suis, je transforme le cœur parce que c'est mon rôle sociétal. Et j'organise toutes les parades qu'il faut de toutes les religions. Et les bouddhistes qui viennent ici à la chefferie. Il y a les églises de réveil qui viennent. J'organise des parades pour les églises de réveil. Parce que dans mon quartier, il y a tout ça. Quand tu vis avec des êtres humains, ne vis pas différent d'eux, vis comme eux. Et maintenant, en restant toi. C'est le juste milieu qu'il faut trouver à chaque fois. Vous êtes contre ceci. Les autres seront contre vous. Quand vous êtes pour eux, ils sont pour vous. Donc ne soyez ni contre, ni pour. Mais le juste milieu. C'est ça la loi de la dualité. La quatrième loi de la nature. Tout est duel. Vous êtes vous et les autres. Les autres sont les autres et vous. Alors chez nous, en ça, on dit ma condomanding la cariton, dit ma holok. C'est ce qu'on appelle interactivité dialectique. C'est tout. Ainsi, vous n'avez aucun ennemi frontal. Parce que vous êtes l'autre et l'autre est vous. Vous avez intégré ça dans votre sillage spirituel. C'est ça le Fils du Soleil. C'est ce que j'enseigne aux hommes. Ce n'est pas parce que je suis kémite que je dois détester les Blancs. Les Blancs ne m'ont rien fait. Ce n'est pas parce qu'il y a un système occidental qui détruit le monde que je dois détester les Blancs. Non. Ce n'est pas parce que ce système international causé par, ou alors un système, on va dire que maléfique qui détruit le monde par les pratiques sataniques, que je dois détester les gens qui vivent dans ce système. Je dois les aimer afin de pouvoir les travestir, reluire. C'est-à-dire, ça s'appelle interactivité dialectique. On change à l'intérieur du système. On change l'ordre des choses à l'intérieur du système. C'est pour ça que certains hommes politiques en Afrique me font rire. Tous aspirent à avoir le pouvoir. On peut pratiquer la politique sans être au pouvoir. On peut pratiquer la politique sans être politicien. On peut servir son pays sans être président de la République. On peut servir son pays sans être maire, sans être préfet, sans être qui que ce soit. Tout simplement parce qu'on n'a pas compris que l'exercice de l'amour fait partie de l'action politique des individus. L'action politique n'est pas que politicienne. Elle est amour, lumière et vérité. On peut servir son pays sans accéder au pouvoir, comme moi. Je sers mon pays. La carence en eau dans mon quartier, j'ai offert 6 bouches de forage. C'est une action politique, mais de manière sociale. J'ai mis un terme et un frein aux liquidations, à la filouterie foncière dans mon quartier. C'est comme ça que je sers mon pays. Je suis en train de construire un centre de santé pour les gens de mon Cameroun, pour les gens de mon quartier. C'est comme ça que je sers mon pays. Je n'ai pas besoin d'accéder, d'être maire pour le faire.
On n'a pas besoin véritablement de pouvoir agir contre les autres pour exister. C'est comme les saisons qui se suivent, mais sans s'interagir. Ça se suit sans se contredire. C'est ça le Fils du Soleil. Bon, revenons donc maintenant sur les postes de pratiques sexuelles. Pour élever sa puissance, c'est le sexe. Seul le sexe permet à l'individu d'élever sa puissance. C'est pour ça que le vendredi, on travaille le sexe. Je ne dis pas qu'on fait l'amour le vendredi. Je dis qu'on cultive le centre moteur du sexe en soi. C'est de cette culture que dépend le pouvoir qu'on a, la puissance qu'on atteint et la force qu'on a. Parce que sans sexe, vous n'avez pas de force physique. Soyez même un karatéka, faites tout. Sans la sexualité, vous n'avez pas la force physique. La force physique ne dépend pas de la capacité à détruire les autres. Non. C'est la capacité à entretenir son énergie. Parce que tous ceux qui pratiquent les sports de haut niveau ont besoin d'avoir des amphétamines pour pouvoir se tenir. Mais le mystique n'a pas besoin de tout ça. Il a juste besoin de son énergie sexuelle. C'est tout. Car l'énergie sexuelle est force, pouvoir et puissance. C'est le couronnement de la spiritualité. C'est pour ça que je suis habillé en jaune. Parce que la couleur du vendredi, c'est le jaune. Alors, ceux qui rentrent dans leur temple personnel et ceux qui rentreront dans le temple Astra Academy, les vendredis seront tous habillés en robe jaune. C'est une culture. Quand vous êtes déjà en jaune, alors l'aspect sexuel de votre corps vibre au même diapason avec les couleurs. Parce que la couleur est génératrice de vibration. C'est la loi de la vibration. C'est la troisième loi de la nature, la loi de la vibration. Alors, toutes les personnes qui veulent faire la partie spirituelle, qui veulent faire les Fils du Soleil, cette formation, pour avoir tous ces acquis, écrivez-moi. 00237 677 24 67 96 0033 641 57 71 ou écrivez-moi à benoît.piton@gmail.com. Donc le vendredi c'est le jour du corps et le corps c'est le sexe. Et la représentativité du genre du sexe c'est la femme. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est la religion de la femme. Si vous êtes marié, prenez votre femme le vendredi. Amenez-la balader. Faites-lui des hommages d'amour. Parce que c'est grâce à elle que vous allez vous en sortir. Il y a plus de veuves que de veufs. Parce que l'homme n'est pas fait pour enterrer sa femme. C'est l'inverse. C'est la femme qui est faite pour enterrer son homme. Afin de pouvoir reproduire, ou alors retraduire, ou alors retracer, ou alors reconduire, ou alors la continuité et la continuation dans l'évolution de la famille. Le veuf ne fera pas ce que la femme fera pour la famille. Seule la femme est la matrice de la famille. Ceux qui comprennent ça, prenez votre femme le vendredi. Sortez avec elle. Ça, c'est pour développer votre centre moteur sexuel. Sortez avec votre femme. Couvrez-lui des bonheurs, couvrez-lui des honneurs, des hommages, des cœurs. Embrassez-la. Dites-lui toutes les bonnes choses qu'elle veut entendre le vendredi. Et quand vous lui dites des choses, par exemple, du genre, je t'aime, chérie, je t'aime, tu es la plus belle femme du monde, couvrez-la. Et toutes les femmes qui veulent véritablement être des véritables matrices, ne décapez pas votre peau. Parce que quand vous décapez votre peau, vous n'avez plus la même vibration. La couleur jaune sur votre corps ne peut plus agir sur vous. Parce que la couleur jaune, qui est une forte vibration, ne peut plus du tout agir avec les fréquences de votre corps. Parce que vous avez décapé votre peau. Dépigmenter ta peau, c'est s'auto-nier. C'est faire une auto-négation de sa propre existence. Si vous avez décapé votre peau, refaites tout pour la refaire. Parce qu'aujourd'hui, il y a des laboratoires spécialisés qui ont développé ce genre de pratique, ce genre de recosmétisation de son corps par la remise en forme de sa chair, de sa peau. Ne colorez pas votre peau pour ressembler aux autres. Vous perdez de votre force, de votre vitalité, de votre vibration. Pour les femmes, gardez votre peau intacte. Allez rencontrer des cosméticiens.
pour refaire votre peau, si vous avez dépigmenté votre peau. Ça ne fait pas de faux une femme belle. Pas du tout. Or, quand vous avez dépigmenté votre peau, vous n'êtes plus la matrice cosmique qui va donner la force à l'homme. C'est-à-dire que vous n'êtes plus génératrice de la vie. Vous générez maintenant des mauvaises fréquences. Parce qu'une femme qui décape sa peau attire les mauvaises fréquences. Sur une échelle de 100 femmes, 90% de femmes qui sont décapées, donc qui ont dépigmenté leur peau, subissent plus de pratiques sexuelles de nuit, c'est-à-dire subissent plus de couches de nuit, que les 5 autres femmes ou les 10 autres personnes de femmes qui n'ont pas décapé leur peau. Parce que vous n'avez plus aucune protection. Vous décapez votre peau, même les énergies de la nature ne vous reconnaissent plus. C'est comme si votre voiture est peinte en bleu. Et vous soyez peut-être déplacé, et en arrivant, vous trouvez qu'elle est peinte en blanc, vous n'allez pas la reconnaître. Vous allez beau vous regarder la voiture, mais si on la peint en blanc, après vous, c'est-à-dire qu'à votre insu, vous n'allez pas reconnaître votre voiture. Vous ne vous direz pas que c'est votre voiture, et bien c'est la même chose. Dès que vous décapez votre peau, la nature ne vous reconnaît plus. Parce qu'il y a déjà une dissonance entre vous et la nature. La nature ne vous reconnaît pas plus. Parce que chacun d'entre nous a une empreinte cosmique. Chacun d'entre nous. La nature ne nous reconnaît pas parce que nous sommes beaux ou laids. La nature nous reconnaît parce que nous avons une empreinte qui est liée à elle. C'est comme ça qu'elle nous reconnaît. Maintenant, si votre empreinte, vous allez décaper votre peau, votre empreinte n'est plus reconnue par la nature et vous n'êtes plus du tout une matrice. Une matrice qui est génératrice de vie. Or, et moi je déconseille aux hommes de sortir avec les femmes ou de s'épouser ou de marier des femmes qui ont décapé leur peau. Si vous êtes avec une femme qui a décapé sa peau, si vous êtes mystique ou spirituel, c'est que ce n'est pas votre femme. Alors moi je vous conseille de la quitter. Vous savez, en spiritualité, il n'y a pas de demi-mesure. En spiritualité, il n'y a pas de morale. Il y a le réalisme. Une femme qui a décapé sa peau ne peut plus être génératrice de vie spirituelle. C'est impossible. Alors, si vous êtes femme, ne décapez pas votre peau. Si vous êtes homme, vous êtes avec une femme qui a décapé sa peau, vous ne pouvez pas élever spirituellement votre corps avec elle. C'est impossible. Qu'est-ce que vous devrez faire? Si vous poussez votre vie vers la spiritualité, quittez-la. Parce que ça, ma femme, vous ne pouvez pas atteindre le sommet spirituel. Mais si c'est une femme avec qui vous allez vivre comme ça sans avoir un avenir spirituel, continuez. Mais spirituellement, vous ne pouvez pas. Et si spirituellement, vous les hommes, vous avez une faiblesse sexuelle, vous ne pouvez pas. C'est-à-dire, une faiblesse sexuelle ne peut pas admettre la procréation spirituelle avec l'activité sexuelle sacrée. C'est impossible. Donc, résultat, il faut se soigner. Et c'est pour ça que j'ai mis en place les fils du soleil. Et c'est pour ça que je parle de la religion du vendredi. Parce que la religion du vendredi vous permet de pouvoir détruire toutes les pathologies qui vous ont conduit à la faiblesse sexuelle. Le jour du vendredi, vous ne pouvez pas procréer. Vous devrez cultiver ça. Travaillez votre corps. Travaillez votre sexualité afin de pouvoir arriver à cultiver et à procréer. Si vous avez la faiblesse sexuelle, c'est le vendredi que vous le travaillez pour guérir de cette faiblesse sexuelle. Que vous soyez l'homme ou la femme. Parce qu'il y a aussi des femmes qui sont frigides. C'est le vendredi qu'on travaille toutes ces choses. C'est le vendredi qu'on s'auto-guérit de la frigidité, des couches de nuit, des faiblesses sexuelles et de l'impuissance. Parce que l'être humain n'a pas été fait pour avoir une impuissance sexuelle ou pour avoir une faiblesse sexuelle ou pour avoir une éjaculation précoce. Non. Qu'est-ce qu'il faut à un homme? C'est d'avoir une brave femme qui peut supporter ses assauts sexuels pour s'élever. Qu'est-ce qu'il faut à une femme? C'est d'avoir un brave homme qui est viril, qui peut lui permettre de pouvoir évoluer et élever sa source séminale en elle. C'est ce que nous recherchons tous. C'est ça qu'on appelle la sexualité sacrée. Ce n'est pas prêt pour faire la jouissance sexuelle. L'activité sexuelle, ce n'est pas pour la jouissance. Ce n'est pas pour l'orgasme. Donc, tous ceux qui pratiquent les pratiques contre nature comme l'homosexualité. Je ne suis pas homophobe, hein, mais je dis la pratique du monogenre, la pratique transgenre, c'est-à-dire que les hommes qui deviennent des femmes,
et les femmes qui deviennent des hommes, vous ne pouvez pas atteindre votre élévation spirituelle, c'est impossible. Ce sont des pratiques contre nature. Par contre, je ne suis pas homophobe. Vous avez votre choix, faites-le. Mais je vous préviens juste. Si vous êtes un homme qui couche avec les hommes, vous ne pouvez pas évoluer spirituellement. Vous êtes une femme qui couche avec les femmes, vous pouvez évoluer financièrement. Ce n'est pas un problème. Mais métaphysiquement, la nature ne vous reconnaît pas. Donc vous ne pouvez donc pas vivre en harmonie avec la nature. Vous ne pouvez pas vous évoluer, vous élever spirituellement. C'est impossible. Vous ne pouvez pas atteindre la divinité. Parce que atteindre la divinité, ce n'est pas aller à l'église. Ce n'est pas la pratique religieuse. Atteindre la divinité, c'est une question de travail mystique intérieur. C'est tout. Or, le travail mystique intérieur est lié à la sexualité. Sans la sexualité, vous ne pouvez pas faire ce travail mystique intérieur. Je ne vous dis pas des choses que j'ai lues quelque part. Je vous dis des choses que moi je pratique. Je ne peux dire que ce que moi-même je pratique par expérience. Vous ne pouvez pas. Parce que si j'atteins ce degré spirituel, les gens me disent, mais votre degré spirituel est très fort, je vais devenir comme vous. C'est parce que je pratique la sexualité sacrée. C'est pour ça. Quand j'atteins par exemple la lecture de la vie et du monde avec le troisième œil, ce n'est pas parce que j'ai bu une potion quelque part où je suis allé me faire travailler quelque part. Non, c'est parce que je pratique la sexualité sacrée. C'est elle seule qui permet que vous ouvrez votre troisième œil indéfiniment. Si j'ai réussi à tout ce que je fais, je le dois à l'activité sexuelle sacrée. Si j'ai réussi à garder ma santé, ma longévité et ma prospérité, je dois tout ça à la sexualité sacrée. Je ne peux pas vous dire ce que je ne peux pas exprimer ou alors je n'ai pas prouvé par expérience. Alors, si vous avez une activité sexuelle le vendredi, sortez avec votre femme. Habillez-vous en jaune. Aimez votre femme. Dites-lui toutes les belles choses du monde en préparatif de l'activité que vous allez avoir le soir au coucher. Et au coucher, si votre femme n'a pas ses règles, faites l'amour avec elle. Et gardez-vous d'aller à la jouissance. Gardez-vous aussi qu'elle aboutisse à la jouissance. Et puis, entraînez-la aussi à se retenir sexuellement. Vous allez voir. Vous allez prendre une potion comme celle-ci. Vous allez dire 2-3 choses. Vous parlez. Vous avez béni. Vous avez lustré. Il vous suffira simplement de pratiquer. Tout ce que vous direz, tout ce que vous bénirez, tout ce que vous enverrez au nord, à l'est, au sud et à l'ouest, ça va réussir. Quelqu'un est malade, prenez juste un verre. Vous avez la force, le pouvoir et la puissance. Prenez un verre, dites ce que vous voulez. Donnez à la personne qui va boire et va guérir. C'est ça. C'est pour ça que je vous dis, ce genre de direct que je fais, ça manquera au monde quand je ne serai plus là. Ce genre de direct. Parce que vous n'en trouverez pas beaucoup qui vous disent ces choses. La plupart vous raconteront toujours des conneries, des bêtises sur les ancêtres, sur les recettes. Et comme les gens aiment la facilité, les gens se nourrissent plus des recettes. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été des miens. Merci beaucoup d'avoir participé à ce direct. Je vous dis merci et je vous dis à la prochaine. Demain, à la même heure, 21h30. Il sera 21h30 en Afrique centrale, 21h30 en Europe. Il sera 20h30 en Afrique occidentale, donc en Afrique de l'Ouest. Et ainsi va le monde. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Prenez soin de vous. Chaque vie est une vie.